Bonjour à tous, je suis Simon Oko, pasteur Amen Jésus-Christ Centre Gospel. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Voilà pourquoi je vais demander votre contribution en faisant deux choses. Premièrement, allez alerter déjà les membres de votre famille et deuxièmement, partagez au maximum ce direct sur vos réseaux sociaux. Partagez au maximum. Il est important dans ces temps que la parole de Dieu touche une multitude, que la parole de Dieu touche une foultitude. Nous voulons que la parole de Dieu aille frapper à la porte de chaque famille. Voilà pourquoi je demande votre concours massif et je compte sur vous. En attendant, j'ai des annonces importantes à vous faire. Comme vous l'avez déjà remarqué, nos rendez-vous hebdomadaires en présentiel sont annulés et remplacés par les rendez-vous en mode connecté. Donc, mardi, dès 17h30, nous nous retrouvons en mode connecté pour notre programme Cri du cœur. Nous allons partager la parole et intercéder autour de cette parole que le Seigneur aura mis dans mon cœur. Et voici comment nous allons procéder. Vous pouvez à l'avance envoyer également vos sujets de prière ou pendant le direct nous communiquer vos sujets de prière et nous allons intercéder pour cela. Et jeudi, dès 18h, nous aurons un autre temps, un temps d'intercession avec le pasteur Simon. Et là encore, c'est la même procédure. Soit on envoie ces sujets de prière avant, soit on envoie les sujets de prière pendant le direct et Dieu va nous faire grâce. Vendredi à 17h30, processus de maturité. Autour de la parole de Dieu, nous allons essayer de faire grandir, de consolider notre foi. Et là encore, vous pouvez poser des questions. Les questions, soit vous envoyez avant le direct, soit vous envoyez pendant le direct et nous aurons un temps d'échange. C'est un programme interactif. Dimanche, comme aujourd'hui, nous aurons notre culte de célébration. Je vous avais demandé de noter cette date, le dimanche 5 avril. 2020. Surlignez encore cette date et notez cette précision. Le dimanche 5 avril 2020 aura bel et bien lieu notre culte tant attendu des familles au cœur des familles. Mais cette fois-ci en connecté également. Car la date du 5 avril est contenue dans la période de confinement. Mais n'ayez aucune crainte. Dieu qui a décidé de faire grâce fera au-delà de ce que nous pensons et demandons. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en privé parce que ces personnes sont dans le souci d'apporter leurs offrandes, d'apporter leur dîme. Voilà pourquoi je vais vous communiquer le numéro de compte courant de l'église MJC Centre Gospel. Comme ça, vous pourrez faire ce que Dieu vous met à cœur. Donc, pour cela, il faut noter ce numéro BE 18 06 89 30 99 04 65. Je répète le numéro de compte courant de l'église MJC Centre Gospel, BE 18 06 89 30 99 04 65. Je répète pour la dernière fois, BE 18 06 89 30 99 04 65. Donc j'espère avoir dissipé les inquiétudes des uns et des autres. Pour ma part, nous sommes toujours sur notre série Les trois choses qui demeurent. Et après avoir parlé de la foi le dimanche dernier, aujourd'hui nous parlerons de l'espérance. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. J'ai foi que Dieu va faire quelque chose de grand dans votre cœur. Cette chose qui va commencer de l'intérieur et va se répandre autour de vous. Dieu est un Dieu merveilleux. Et en attendant, n'oubliez pas l'essentiel, le plus important. Restons unis. Dieu nous aime. Je vous aime. Soyez bénis. À tout de suite pour la parole. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes toujours sur notre série Les trois choses qui demeurent. Le dimanche passé, après avoir abordé la foi, aujourd'hui nous parlerons de l'espérance et le dimanche prochain, nous parlerons de l'amour. Dis après moi, les trois choses qui demeurent. Et aujourd'hui, nous continuons notre merveilleuse série car le Seigneur a mis dans mon cœur d'aborder ces trois choses pendant 3 semaines, la foi, l'espérance et l'amour. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'espérance. Alors, nous allons repartir sur notre texte de base qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 13 et le verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. La Bible déclare, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité.
Je répète, 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité, c'est ce que nous allons aborder le dimanche prochain, mais pour ce matin, pour ce jour, nous allons parler de l'espérance. Dis après moi, l'espérance demeure. Non, dis-le encore plus fort. L'espérance demeure. Alors nous allons définir ce qu'est l'espérance. L'espérance est une attente confiante de la réalisation de quelque chose. Je répète, espérance égale attente confiante de la réalisation de quelque chose. Cette définition est capitale. Attente confiante de la réalisation de quelque chose. Pourquoi le Seigneur veut que j'aborde l'espérance? La semaine dernière, j'ai abordé la foi. J'ai parlé de la foi. Donc, si votre foi est maintenant réveillée, si vous avez activé votre foi, cela signifie que certainement, vous avez eu à faire des requêtes à Dieu. Vous avez eu à faire monter des prières, des supplications et des requêtes. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand l'on prie, on s'attend à ce que Dieu nous exauce. Mais vous allez voir, quelquefois, nous ne sommes pas exaucés. Pas que Dieu n'a pas exaucé, mais parce qu'il a manqué l'espérance dans la vie de la personne qui a demandé à Dieu quelque chose. Voilà pourquoi je dis, l'espérance, c'est l'attente confiante de la réalisation de quelque chose. Bien-aimé, il ne suffit pas d'attendre quelque chose de Dieu. Il ne suffit pas d'attendre que Dieu réalise quelque chose. Il est important de réaliser qu'en fait, il faut une attente confiante. Alors, qu'est-ce qu'une attente confiance? Dans quel cas peut-on, par exemple, constater une attente confiance? Je vous l'ai dit en semaine, dans le cas, par exemple, où le chrétien, l'enfant de Dieu, le fils de Dieu sait que, à part Dieu, il n'a pas d'autre solution. À part Dieu, il n'a pas d'autre alternative. À part Dieu, il n'a point de plan B, premièrement. Et puis, deuxièmement, il attend, il a une attente confiante. Donc, il sait que ce qu'il a demandé à Dieu, Dieu va le faire parce que Dieu est fidèle. Vous voyez, celui qui a l'espérance dans son cœur, c'est cette personne qui peut dire « je sais que ». Voilà pourquoi l'espérance et la foi travaillent ensemble. L'espérance et la foi travaillent ensemble. Là où la personne a manifesté la foi, elle doit se rappeler aussi qu'il n'y a pas seulement la foi qui demeure, mais il y a aussi l'espérance. Et c'est l'espérance qui permet d'être dans cette attente confiante que Dieu va exaucer. En fait, quand on parle de la notion d'espérance, la notion d'espérance fait intervenir directement la notion d'assurance. Celui qui est dans l'espérance, celui qui a l'espérance a une assurance. Il sait que Dieu répondra. Dites-moi amen et puis je continue. Espérance, attente confiante de la réalisation de quelque chose. Objet de cette attente. Écoutez cette autre définition. Sentiment de confiance. Je vous ai dit en semaine, la foi en réalité, c'est la confiance absolue en Dieu. Sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Waouh! Sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Sentiment de confiance en l'avenir. Dans cette période de trouble, vous qui avez la foi, vous devez aussi vous rappeler que l'espérance demeure. Et l'espérance est une confiance en l'avenir. Quel avenir? L'avenir que Dieu a promis. L'avenir que Dieu a promis à travers sa parole. Et non seulement la confiance en cet avenir, mais la confiance en la réalisation de ce que l'on désire. Bien-aimés, activez votre foi et rappelez-vous aussi que l'espérance demeure. Je vais relire cette définition parce que cette définition pose une base importante. Écoutez bien, sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. La réalisation de ce que l'on désire, pas la réalisation de ce que Dieu désire. Je ne sais pas si vous me suivez. Par la foi, nous demandons à Dieu les choses en fonction de sa parole.
Quand je dis en fonction de sa parole, c'est-à-dire selon sa volonté. Nous demandons à Dieu les choses selon sa volonté. Car celui qui demande mal ne recevra pas. Surtout si celui-là demande pour satisfaire sa convoitise personnelle. Mais si on demande selon la volonté de Dieu, Dieu va donner. Mais il y a quelque chose d'intéressant parce qu'en fait la foi fonctionne avec l'espérance. Et quand on est dans l'espérance, écoutez bien la définition que je vais relire. Sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Vous voyez, avec la foi, on demande à Dieu les choses selon sa volonté. Mais avec l'espérance, par l'espérance, Dieu peut répondre en nous accordant, pas ce qu'il désire, mais ce que notre cœur à nous désire. Waouh! Eh oui, Dieu n'est pas contre nos désirs, les désirs de notre cœur. D'ailleurs, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Et la Bible parlait de l'espérance, les désirs de ton cœur. Alors, comment on peut faire de l'Éternel ses délices? Ben, c'est en manifestant la foi. Nous l'avons vu le dimanche dernier. Or, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. C'est-à-dire, avec la foi, nous pouvons lui être agréables. Et quand nous lui sommes agréables, nous faisons de lui nos délices. Et quand nous faisons de lui nos délices, Dieu nous répond en nous accordant les désirs de notre cœur. Dis pour moi l'espérance. Non, dis plus fort, l'espérance demeure. Dis-le haut et fort. L'espérance demeure. Oui, vous qui avez manifesté la foi, n'oubliez pas l'espérance. En fait, l'espérance et la foi combinés ensemble vont faire que vous serez toujours dans la joie. Par ma foi, je fais de l'Éternel mes délices. C'est-à-dire, en cette période de trouble, je ne manque pas d'occasion, je ne manque pas de temps de chanter des louanges à mon Dieu, d'acclamer mon Dieu, de célébrer mon Dieu, de faire des actions de grâce, de proclamer fort, haut et fort son nom. Et quand, du haut de ses cieux, son cœur sera réjoui, la réponse à mes prières sera pas seulement ce que j'avais demandé dans sa volonté, mais ce que mon cœur désire aussi. Quand on a touché le cœur de Dieu, Dieu répond en touchant notre cœur à nous. Dites après moi, l'espérance demeure. Écoutez cette autre définition de l'espérance. Personne qui est l'objet de cette attente. Waouh! Là, en tout cas, on commence à aller encore en profondeur. L'espérance, c'est aussi la personne qui est l'objet de cette attente. Et oui, on ne peut pas parler d'espérance sans parler d'une personne. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Or, en nous, il ne peut pas avoir de Christ sans la présence de la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient créer Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais Christ en nous, sans la personne du Saint-Esprit, c'est impossible. Jésus de Nazareth a été Jésus de Nazareth jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à partir de 30 ans, Jésus de Nazareth est devenu Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Il a déclaré, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Et la Bible dit, après avoir déroulé les pages, il a refermé les Saintes Écritures et il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Donc Jésus venait de dire, maintenant vous allez voir la gloire de Dieu. Mais on ne peut pas voir la gloire de Dieu si on n'a pas une attente confiante que la gloire de Dieu va se manifester. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il a envoyé sur la terre l'esprit de son Fils, son propre esprit. Et la Bible déclare que l'esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. C'est ce même esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et qui est en nous, est à même de nous conduire à faire des prières exactes, est à même de nous conduire à adopter une attitude qui plaît à Dieu. Et quand nous avons cette attitude qui plaît à Dieu, Dieu répond en nous accordant ce que notre cœur désire. Waouh! Dis à ton voisin, le salut est dans ta louange. Le salut est dans ton attitude. Le salut est dans ton attitude. Avec la foi, nous touchons son cœur.
Mais l'espérance nous permet d'avoir cette assurance que ce que nous avons demandé, Dieu va accorder. Dieu va accorder. Une attente confiante. Je n'attends pas comme attendent les gens de ce monde. J'attends avec confiance parce que je sais que l'Éternel est mon berger et il me conduit vers les verts pâturages. Je ne crains aucun mal. David ne faisait pas de la récitation, il ne faisait pas de la propagande parce que David, dans son cœur, il y avait l'espérance. Il savait que ce Dieu qu'il sert, coûte que coûte, répondra à ses besoins. Répète après moi, l'espérance demeure. Voici une vérité, j'aimerais faire asseoir dans votre cœur, bien-aimé. Voilà pourquoi, avant de la développer cette vérité, je vais la lire de façon calme et soyez attentifs parce que cette parole, c'est vraiment cette parole que le Seigneur veut que ça se loge dans votre esprit. Écoutez bien, l'espérance chrétienne, dis après moi l'espérance chrétienne. Dis encore l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de foi dans la parole de Dieu. L'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de foi dans la parole de Dieu. La certitude de foi dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans l'espérance, il y a la foi. C'est-à-dire l'espérance englobe la foi. C'est-à-dire l'espérance est activée par la foi. L'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de foi en la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Mais laissez-moi vous apporter une autre information d'une importance capitale. Dieu est fidèle, oui, mais uniquement à son Fils unique, c'est-à-dire uniquement à sa parole. Et partout où Dieu trouve sa parole, là où il y a la parole de Dieu, Dieu vient en tant que Dieu fidèle. Parce qu'il ne peut pas renier ce qu'il a dit. Il ne peut pas renier ce qu'il a écrit. Il ne peut pas renier ce qu'il a pensé. Il ne peut pas renier ce qu'il a relâché. Dieu est fidèle à sa parole. Et l'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de foi en la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, en la personne de Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il n'y a pas d'espérance sans Christ. Il n'y a pas de Christ sans Saint-Esprit. Dis-moi amen et je continue. L'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de foi dans la parole de Dieu, en la personne de Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, vous avez entendu ça, est fondée sur une certitude. Nous ne sommes pas en train d'essayer de capter quelque chose, d'essayer de commander. Non, il y a une certitude, c'est certain. Dieu est un bon berger. Donc, alors que la semaine dernière, nous avons activé la foi, alors que cette semaine, nous avons stimulé la foi, bien-aimés, ce dimanche, je vous demande maintenant d'être dans une attente confiante des prières que vous avez fait monter vers Dieu. Une attente confiante. Que mon voisin croit ou pas, moi je sais, alors que j'ai basé ma foi sur la parole de Dieu et en la personne de Jésus-Christ, je sais que ce Dieu-là répondra. Je sais que l'avenir est certain et quand l'avenir sera certain, quand il va manifester cet avenir certain, il va d'abord commencer par me donner ce que mon cœur désire. Vous comprenez? Pour chasser les troubles, il est plus efficace de donner à la personne qui est troublée ce que son cœur désire. Et Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Dis après moi, l'espérance demeure. Non, dis plus fort, l'espérance demeure. Mais maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'espérance. Pourquoi? En fait, quand vous voyez certaines personnes prier et voir l'exaucement, et que vous avez prié, vous avez raté l'exaucement, ce n'est pas que Dieu a privilégié ces gens. Il y a certaines personnes qui s'attendent à Dieu, mais il y a d'autres qui s'attendent de façon confiante. Voilà pourquoi en semaine, je vous ai dit, ceux-là n'ont pas de plan B. J'ai confiance en Dieu.
Dieu fidèle. Dieu n'a pas été me sauver pour m'abandonner en chemin. Dieu n'a pas sacrifié son enfant pour me perdre. Dieu a sacrifié son enfant pour me garder. Vous voyez, l'espérance fait appel à la notion d'assurance. Bien-aimés, soyez assurés que Dieu va vous répondre et Dieu répondra. D'ailleurs, c'est l'assurance qui permet de faire taire la voix du diable. Il y a certains d'entre vous, vous entendez des voix, vous avez des pensées qui vous emmènent à partout parce qu'il manque d'assurance. Vous vous demandez toujours, est-ce que Dieu peut faire? Alors que Dieu a déjà fait. Alors pourquoi je ne vois pas? Mais quel est le sentiment que tu as en attente? Est-ce que tu as une attente confiante? Ou tu as déjà prévu 2 heures, dans 2 heures, si Dieu ne répond pas, je vais aller voir M. X. Dans 2 heures, si Dieu ne répond pas, je vais aller voir Madame Y. Et Dieu m'envoie pour vous dire, l'espérance demeure. Bien-aimés, demeurez ferme. Soyez dans l'attente confiante que Dieu va étendre sa main, que Dieu va ouvrir le ciel, que Dieu va faire pleuvoir sa pluie, que Dieu va visiter, que Dieu va restaurer, que Dieu va guérir, que Dieu va amener à bon port. Dis-moi Amen et je continue. Merci Seigneur, tu es Dieu. L'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de foi dans la parole de Dieu, en la personne de Jésus qui Christ en nous. Quand on dit Christ en nous, il faut savoir qu'on parle déjà de la présence du Saint-Esprit, de la présence de la parole. Oui. Vous manquez de certitude parce que vous ne cherchez pas une parole à laquelle vous allez vous accrocher. Si la foi vient de ce qu'on entend, alors vous devez détecter, repérer les paroles sur lesquelles vous allez vous accrocher. Quand vous lisez dans la Bible, mon Rédempteur est vivant, c'est une personne qui s'est accrochée. Parce que l'espérance demeure. Il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et la charité. La foi te permet d'être agréable à Dieu. La foi te permet de demander, de faire des requêtes. Mais quand tu as fait la requête, c'est l'espérance qui te permet de recevoir. Parce que celui qui a l'espérance, celui-là est dans une attente confiante. Il sait qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait quarantaine, Dieu répondra assurément. Comme ce soldat romain à la mort du Seigneur, après qu'il y ait eu tremblement de terre, il a regardé le corps de Jésus, il a dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Parce que ce qui s'est passé à sa mort, impossible qu'il se passe de telles choses si on n'est pas fils de Dieu. Oui. Vous avez déjà vu un enfant demander à sa mère ou à son père de l'amener au McDo en doutant? Jamais. Voilà pourquoi Jésus a demandé qu'on ait la foi d'un enfant. Parce que dans le regard de l'enfant, dans la façon de demander de l'enfant, dans la façon d'attendre de l'enfant, il y a ce qu'on appelle l'espérance. Oui, l'espérance. Une attente confiante. Un avenir certain. On a confiance à cela. Un parent peut engueuler l'enfant comme il veut. L'enfant peut être triste comme il veut. Dès que le parent dit on va aller au McDo, l'enfant a oublié qu'on venait de l'engueuler. L'enfant ne doute même pas qu'on ira au McDo. C'est ça l'espérance. Vous avez fait des prières, Dieu a entendu. Dieu a entendu. Mais comment attends-tu? Quel est ton état d'esprit quand tu attends? La Bible déclare, Daniel a prié, Daniel a manifesté la foi. Le même jour, Dieu a répondu, Daniel n'a pas vu. Mais Daniel a continué à manifester la foi, jusqu'au jour où Dieu a envoyé un renfort, venir aider l'ange qui avait le message. Et l'ange est venu dire à Daniel, dès le premier jour, Dieu t'avait exaucé, mais on m'avait bloqué. Voici le prince d'Israël, Michaël, est venu m'aider. C'est-à-dire, en fait, Daniel avait manifesté la foi. Daniel avait manifesté la foi. Chaque jour qu'il priait, il faisait de l'Éternel ses délices. Et Dieu est venu lui donner le désir de son cœur. Le désir de son cœur, c'était que le peuple soit libre un jour.
Et Dieu est venu donner. Parce qu'un jour, Dieu, par sa sagesse, Dieu, par sa souveraineté, a permis à une fille qu'on appelle Esther de devenir reine. Dieu venait d'infiltrer le palais royal pour amorcer le retour du peuple vers la terre promise. Bien-aimés, je vous exhorte à ne pas seulement attendre, mais à attendre de façon confiante. Parce que Dieu s'apprête à faire quelque chose. Dis-moi amen. Dieu s'apprête à faire quelque chose. L'espérance. L'espérance, je vous dis. Attente confiante de la réalisation de quelque chose. Sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. De ce que l'on désire. Ne dites pas à Dieu, fais comme tu veux, fais seulement. Toi tu connais, mais fais de l'Éternel tes délices. Dieu sait de quoi tu as besoin. Mais sans la foi, tu ne pourras pas montrer à Dieu. En fait, le plus important, ce n'est pas ta réponse. Le plus important, c'est ta présence. Quand vous montrez à Dieu que le plus important, ce n'est pas sa réponse, mais le plus important, c'est sa présence, Dieu va répondre en abondance pour vous faire comprendre la réalité de sa présence. Vous comprenez ça? Le plus important, ce n'est pas la réponse que Dieu peut donner. Le plus important, c'est sa présence. Et toute personne qui s'attelle à chercher sa présence, à demeurer dans sa présence, à lui faire plaisir dans sa présence, à l'adorer dans sa présence, à le louer dans sa présence, oh, cette personne-là attire la main de Dieu. Parce que Dieu se dit, malgré les tribulations, elle vient en moi, elle ne demande pas quelque chose. Elle veut juste faire ma joie. Et Dieu connaît l'état de ton cœur. Dieu répondra. L'espérance, bien-aimé, c'est ce qui a fait de David ce qu'il est. Un jour, alors qu'il était dans la joie, dans l'abondance, dans les richesses, David va se poser une question. Où habite le Dieu Tout-Puissant qui m'a donné tout ça? En fait, David cherchait un lieu où la présence de Dieu allait demeurer et où lui, il allait aller visiter Dieu régulièrement sans avoir à le chercher dans la prière, sans savoir s'il va le trouver ou pas. Il voulait une adresse sûre. Dieu a répondu, waouh, waouh, waouh. Ça fait des années que je voyage dans une arche. Personne n'a jamais pensé à ma maison. Comme tu as pensé à ma maison, c'est moi qui te donnerai une maison. Mais la maison que tu veux me bâtir, c'est ton fils qui bâtira cette maison. David a eu le désir de son cœur. Parce qu'il n'y a aucun roi qui ne désire pas avoir un successeur. Et Dieu lui a dit, il y aura toujours un de tes descendants sur le trône. Et Jésus aujourd'hui est sur le trône. On l'appelle fils de David, descendant de David. Bien-aimé, l'espérance demeure. Ne soyons plus de ceux qui demandent et qui se disent, est-ce qu'il va faire? Bon, s'il fait, tant mieux. S'il ne fait pas, tant pis. Non! Tu as besoin qu'il fasse. Change ton langage. Je sais que Dieu fera. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera. Je le sais qu'il se relèvera. Je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il marche avec moi. Je sais qu'il conduit mes pas. Je sais qu'il me protège. L'espérance, c'est ce qui vous permettra de ne pas vivre dans la panique. Le serviteur du prophète Élisée était dans la panique. Il est sorti dehors, il a vu les chars qui les entouraient. Eux aussi, ils étaient entourés, ils étaient confinés. Le prophète a dit, non, calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Donc, il avait l'espérance qu'en cas de guerre, la puissance qui va descendre du ciel, il y aura pas mal. Et il a vu que le serviteur, il était toujours dans les troubles. Il a dit, Dieu, ouvre-lui les yeux. On a ouvert les yeux du serviteur. Il a vu des anges et des anges et des anges et des anges entourer les adversaires qui les entouraient. Les adversaires pensaient les confiner alors que Dieu lui-même les a déjà confinés eux-mêmes. Alors que tu as peur, alors que tu te sens attaqué, oppressé de partout, confiné, Dieu a déjà entouré ceux qui t'entourent. Mais il attend ton attitude, l'état de ton cœur.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, David n'a pas dit je vais demander, après je vais voir s'il va donner, et quand il aura donné, je dirai aux gens que je ne manquerai de rien. David a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien avant même de demander. C'est ça l'espérance, avant même de demander. Et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il a dit j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai jamais vu le juste mendier son pain. Waouh! Est-ce que toi tu peux dire ça? Je prie que tu sois capable non seulement de le dire, mais de le croire aussi. Car c'est ça l'espérance qui s'attache à ton salut. Dieu ne t'a pas sauvé, délivré de la mort, pour te laisser croupir dans ce monde et souffrir. Dieu est un bon Dieu. Bien-aimé, dis après moi les 3 choses qui demeurent. L'espérance. Une attente confiante de la réalisation de quelque chose. Ouh, je m'attends avec confiance à ce que Dieu réalise quelque chose. Waouh! En cette année de multiplication, je m'attends à ce que Dieu réalise quelque chose. D'ailleurs, je vais vous avouer quelque chose. Je suis curieux de voir comment Dieu va mettre en place des stratégies afin d'atteindre la multiplication qu'il a promis. Ouais. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que j'ai déjà compris. Quand nous reviendrons aussi en présentiel, il y a des choses que je vous dirai. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Et je sais, il m'a dit multiplication, je ne doute pas. Bien aimé, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Après avoir demandé par la foi, je vous exhorte maintenant, je nous exhorte maintenant à être dans une attente confiante. Toi qui me regardes, toi qui es à la maison avec ton mari, avec tes enfants, toi qui es à la maison avec ta femme, toi qui es à la maison avec tes frères et sœurs, toi qui es à la maison avec tes membres de famille. Maintenant, le Seigneur vous exhorte, nous exhorte à être dans une attente confiante. Car il s'apprête à faire quelque chose. Il y a 3 choses qui demeurent, bien-aimés. La foi, l'espérance et l'amour. Rien que la combinaison de la foi et de l'espérance vous permet d'être à l'abri des besoins. Dieu va faire quelque chose de grand. Dieu nous parle maintenant. Tu as demandé à Dieu, oui. Sais-tu que la différence entre toi et ton frère qui a reçu, c'est que lui, il attendait de façon confiante. Et que toi, tu as commencé à chercher des plans B, des plans C, jusqu'à aller attrister le Saint-Esprit. Mais ton frère qui croyait, non, on n'a pas besoin de chercher un plan B. Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Celui-là, il a attisé la joie du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a remonté vers le ciel les désirs de son cœur. Et il a les désirs de son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, il donne au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Parce qu'il connaît les réels désirs du cœur. Mais il faut faire de lui nos délices. Par la foi. Bien-aimés, soyez forts. Tout va bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Voici la bonne nouvelle pour toi. Tout ce que tu as demandé à Dieu, soit dans l'attente confiante. Écoutez, je vais expliquer un principe et je vais m'arrêter là. Savez-vous que la pluie n'est que la quantité d'eau ou de vapeur d'eau que la terre a fait monter vers le ciel? Tellement la terre a fait monter vers le ciel est gorgé, le ciel est saturé, le ciel ne peut pas retenir. Alors le ciel renvoie la vapeur sous forme de pluie sur la terre. Or la terre a besoin de la pluie pour demeurer fertile. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu as fait monter des prières à Dieu. Tu as fait monter des paroles à Dieu sous forme de prière. Tu as fait monter des paroles vers Dieu sous forme de déclaration. Tu as fait monter des paroles vers Dieu sous forme de supplication. Je t'annonce que tes prières, tes pleurs, tes cris, tes intercessions, tes supplications vont descendre sur la terre sous forme d'exaucement. Sois dans l'attente confiante. Je sais qu'il pleuvra. Je le sais. Élie qui avait bloqué la pluie pendant 3 ans. Un jour, il a demandé à son serviteur, va voir. Le serviteur est monté, il est descendu, il n'a rien vu. Il a dit, va voir. Il est monté, il est descendu, il a dit, va voir. Parce qu'il était dans l'attente confiance qu'aujourd'hui, il va pleuvoir. Lui-même, il avait dit, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Il ne pleuvra plus, sinon à ma parole. À ta parole, tu peux faire que la famille soit épargnée.
Tu peux le dire là où tu es assis. Il n'y aura personne qui sera contaminé, sinon à ma parole. Il n'y aura personne qui va mourir de faim, sinon à ma parole. Il n'y aura personne qui va mourir de soif, sinon à ma parole. Il n'y aura personne qui sera dans le stress, sinon à ma parole. Il n'y aura pas une atmosphère bizarre au travail, sinon à ma parole. Et toutes les paroles que tu vas faire monter, 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 monter. Si tu es dans une attente confiante, ces paroles vont descendre vers toi. Comme des exaucements. Car le cœur de Dieu sera trop réjoui. Et tu diras, waouh, comment il peut déclarer ça? Waouh, il me rappelle moi à Genèse. Waouh, il me rappelle moi à Éden. Waouh, il fait encore mieux que Adam. Et ces paroles descendront. Bien-aimé, ne cesse pas de faire monter tes prières. Sature l'atmosphère des prières et sois dans l'attente confiante que quand l'atmosphère sera saturée, Dieu sera obligé de faire descendre la pluie, la rosée du ciel, l'exaucement de tes prières. Et la première chose qu'il va t'accorder, c'est le désir de ton cœur, car Dieu n'est pas contre cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Père, je veux maintenant prier, éternel Dieu, que tous ceux qui ont entendu ce message, tous ceux qui entendent ce message maintenant, tous ceux qui entendent la voix de celui que tu as envoyé, puissent maintenant entrer dans une attente confiante. Je relâche Dieu de gloire, l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu les anime et les remplisse d'espérance. Je déclare et je décrète, tu verras l'exaucement de ce que tu as dit à Dieu. Si et seulement si tu es dans l'attente confiante, donne-moi un bon amen, reçois cette grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu es Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes sur notre série Les 3 choses qui demeurent. Après avoir parlé de la foi et de l'espérance aujourd'hui, dimanche prochain nous parlerons de l'amour. En attendant cela, écoutez ce message, réécoutez ce message, partagez ce message, votre foi sera augmentez et votre espérance au temple. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. À la prochaine. Soyez bénis.